Bonjour. Par cette vidéo, je voudrais m'adresser aux gouvernements européens et plus particulièrement aux dirigeants du sud de l'Europe. Je me présente, je m'appelle Benoît de Coster, j'ai 58 ans, je suis père de 4 enfants, je suis ingénieur agronome de l'Université de Louvain, j'ai une année de spécialisation en chimie des denrées alimentaires et une année de formation en œnologie à l'Université de Bordeaux-Talence. Je m'occupe d'un vignoble ici et je ne perds jamais l'objectif qui est de produire un vin sain et un vin délicieux. Je dis cela parce que dans la gestion d'une crise, des gouvernements doivent gérer la crise non pas seulement en fonction des informations scientifiques, mais en fonction des objectifs, et les objectifs sont le bien de la majorité de la population. Aujourd'hui, dans cette crise du coronavirus, 3 choses dominent. L'argent, qui montre une fois de plus son plus mauvais côté, puisque quand des solutions bon marché apparaissent, elles sont réfutées, alors qu'il y a des gens qui meurent. C'est vraiment abominable. La science aujourd'hui, qui est devenue la nouvelle religion. J'adore la science, je suis passionné de science, je n'arrête pas de lire des livres de science. La science est une information, mais ce ne sont pas les scientifiques qui doivent être les nouveaux inquisiteurs. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ensuite, il y a les médias. Les médias qui jouent un rôle épouvantable parce qu'ils disséminent la peur au lieu de soutenir les gens. C'est quelque chose d'abominable. Mais j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai expliqué la nature du virus et une autre compréhension par le biais du vivant. Et j'ai eu une réaction très étonnante qui m'est venue des Antilles. Je dis les Antilles, pourquoi est-ce qu'on me contacte des Antilles? Est-ce qu'il y a un foyer particulier de coronavirus aux Antilles? Non. Et mon interlocuteur me dit, mais vous savez, nous, on a eu l'ouragan Irma. Et nous avons compris que la nature est toujours plus forte et reprendra toujours ses droits. Je pense effectivement que quand il y a un ouragan, on comprend ce que c'est que la nature. Les scientifiques ont pu tout prévoir. On pouvait même dire heure par heure l'ampleur de l'ouragan et du cyclone. Mais ils n'ont empêché aucun mort. Et nous comprenons là les extrêmes limites de la science face aux forces de la nature. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de challenges actuellement, mais la nature est toujours plus forte. Alors on m'a reproché de parler de ce que je ne connais pas. Eh bien, je vais parler de ce que je connais. On va parler des virus dans la vigne. Ça fait 35 ans que je travaille dans la vigne, donc je pense avoir une certaine expérience. Eh bien, les virus sont partout dans la vigne. Et les savants se sont penchés sur la question. On n'a même pas songé au confinement, parce que confiner une vigne, c'est un peu difficile. Elle est confinée d'elle-même, puisqu'elle est fixe. Mais curieusement, en l'absence de tout confinement, les vignobles entiers du monde sont contaminés. Cherchez l'erreur. Les vignobles qui sont écartés de 200-300 km ont le même virus. Là n'est pas la question. Voyons comment on a traité le problème du virus, puisqu'on peut tout à fait comparer cela au traitement actuel qui est fait avec le coronavirus. Eh bien, on a les savants, je ne dénigre pas tous les savants, mais des spécialistes ont dit, eh bien, en fait, pour éviter les virus, on va produire des clones résistants au virus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites des clones qui résistent à 1, 2, 3, 4 virus, mais que les virus apparaissent en permanence, eh bien, quand vos clones sont attaqués par le virus contre lequel ils sont résistants, ils résistent. Mais quand votre vignoble, qui est composé de clones, est attaqué par un nouveau virus, tout le vignoble est décimé. Alors, nous, les bio, on a compris une chose. Quand vous avez de la diversité génétique dans votre vignoble et de l'immunité, parce qu'il n'y a dans cette crise qu'un seul mot valable, c'est l'immunité. Et quand votre vigne est vigoureuse et bien portante, elle résiste au virus. Il y a quelques morts, exactement comme dans la crise que nous vivons actuellement. C'est inéluctable. Et bien sûr, nous le regrettons tous, mais c'est inéluctable. Et donc, on voit aujourd'hui que des vignes heureuses et bien portantes résistent à la maladie. Quand je dis heureuses, vous allez me dire,
encore un illuminé. Écoutez, si je suis illuminé, sachez quand même que tous les plus grands vignobles du monde et les vins les plus chers au monde sont faits tous par des illuminés. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté par exemple que quand la vigne est labourée à cheval ou quand elle est labourée avec un tracteur, eh bien curieusement, la vigne s'épanouit mieux quand elle est labourée avec le cheval. Et vous avez ainsi Château Latour, qui est labouré à cheval maintenant, Château Margaux, les vignobles de la Romanée-Conti. Tous les plus grands vignobles au monde maintenant ne veulent plus du tracteur, ils veulent que le cheval parce que les vignes sont mieux et qu'elles résistent mieux. Ça paraît absurde, on peut discuter, mais nous, on a les pieds dans la terre, on voit que ça marche. On n'a pas l'explication scientifique du cheval par rapport à la vigne, bien qu'on sait qu'il y a un contact et que les forces de vie sont très importantes. Alors je vais vous dire, vous comprenez, un vignoble résiste pour une seule raison, parce qu'il a l'immunité. Eh bien aujourd'hui, vous avez un pays en Europe qui a compris cela et qui gère cette crise d'une façon extraordinaire. C'est la Suède. J'ai une admiration sans limite pour la Suède. Il y a 10 jours, les plus grands spécialistes au monde ont conjuré la Suède de faire le confinement parce que dans les 3 jours qui allaient venir, ça allait être l'hécatombe. Il y a eu une pétition signée par 2000 scientifiques qui prévenaient que la Suède allait connaître un drame sans précédent. Eh bien, aujourd'hui, ce matin, j'ai encore regardé les chiffres. 12 morts en Suède, 400, 500, 600 en Espagne, en Italie, en France. Mais mon Dieu, il faut ouvrir les yeux. Le confinement tue. C'est le confinement qui tue par l'énorme stress qu'il entraîne chez les individus et particulièrement chez les vieux. On ne peut pas nier cette évidence. Quand on isole des vieilles personnes qui n'ont besoin plus que d'une seule chose, c'est de l'amour et de l'attention, mais on les condamne. Ce ne sont plus devenus des mouroirs, c'est des endroits où on exécute les personnes. C'est inadmissible. J'ai parlé tout à l'heure à un ami qui m'explique que sa grand-mère vient de décéder et qu'il n'a pas pu aller la voir. Mais on vole les instants les plus précieux de la vie. C'est inadmissible, c'est complètement inhumain. Il n'y a pas deux plus belles choses dans la vie que la naissance et la mort. Celui qui tient la main de sa maman quand elle s'en va, c'est le plus grand souvenir que l'on peut avoir dans sa vie. Et pour la mère qui tient la main de ses enfants quand elle meurt, elle part en paix. Ce qui se passe là est épouvantable, c'est incompréhensible, c'est une décision abrutissante et les gens meurent de la peur, tous ces vieux. L'Italie est le premier pays qui a effectué le confinement. Aujourd'hui, ça continue à mourir par centaines. La Suède, depuis 3 jours, a une chute complète de la mortalité. 12 morts aujourd'hui, 17 morts hier, 33 morts avant-hier. L'épidémie s'arrête. Et là, les scientifiques sont en panique parce que la Suède démontre que la seule chose qui compte, c'est l'immunité. Et voyons plus loin, la Suède aujourd'hui va être mieux immunisée que toutes les autres populations. Quand on va faire le déconfinement, une partie de la population ne sera pas immunisée, et pire que ça, l'autre partie va présenter tellement de pathologies dues au stress que les hôpitaux, à ce moment-là, vont être pris d'assaut. On va vers une grande catastrophe économique, sanitaire, une grande catastrophe. Messieurs les gouvernants, reprenez vos esprits. On ne peut pas gérer cette crise de cette manière-là. La Suède le montre et le prouve, beaucoup d'autres pays le prouvent. On peut distribuer des masques. Vous savez, entre nous, j'ai travaillé dans un laboratoire.
Les masques, c'est une illusion. Vous croyez qu'on met des masques à la vigne pour résoudre le problème? Le confinement pour la vigne. Il faut ouvrir ses yeux. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Soigner, éventuellement, si on a un remède, et l'immunité. Mais l'immunité remontera quand on donnera de la joie aux gens, quand on arrêtera de leur asséner le malheur. C'est la chute brutale de l'immunité. Et puisqu'à ce stade-ci, ça fait 10 minutes que je parle, il n'y a déjà plus personne qui me regarde. Pour ceux qui continuent, je vais donner un exemple très concret de l'immunité et non de la science dans la vigne. Alors, parce que ça je connais. Alors, il y a des maladies de pied de vigne et il y a 2 maladies dans la vigne. Le typiose et l'esca. Et bien d'autres maladies. Et on voit que les pieds de vigne meurent comme s'ils avaient une apoplexie, une sorte d'infarctus, toutes les feuilles tombent et la vigne est morte. Et les scientifiques se sont penchés sur la question, les spécialistes, et ils ont trouvé dans le pied de vigne un champignon, Eutypia lata. Et dans le cas de l'esca, le basidiomycète et d'autres souches de champignons. Donc on a dit, ce sont les champignons qui tuent les pieds de vigne. On va éliminer les champignons. On va faire la guerre aux champignons. Génial. Alors comment est-ce qu'on fait la guerre aux champignons? On a trouvé un produit qui était employé depuis bien longtemps, l'arsénate de soude. On a essayé, ça marche. C'est formidable, ça marche. Le problème, il y a de l'arsenic dans le vin. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, pas de l'arsenic dans le vin. Si, il y a de l'arsenic dans le vin. Si vous buvez des vins d'avant 2003, il y a de l'arsenic. Un peu, beaucoup, ça dépend. Donc ça a été interdit, je vous rassure. Mais là, on voit là où la science nous mène. On comprend. Mais en plus, je vais vous raconter une chose incroyable. C'est qu'ils sont arrivés 2 personnes du Frioul qui n'avaient fait aucune étude, mais qui étaient amoureux de la vigne, qui aimaient la nature et qui essayaient de la comprendre. Simonite et Zirch, les plus grands spécialistes aujourd'hui de la taille de la vigne et de comment gérer un vignoble. Pas d'études. Et ces gens, ils ont regardé la vigne et ils ont dit, mais en fait, quand après la taille de la vigne, on courbe les sarments, peut-être qu'on provoque des micro-fissures dans les vaisseaux et que cela empêche la bonne circulation de la sève. On devrait donc peut-être tailler autrement et gérer autrement la vigne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça marche. Donc, les scientifiques ont confondu, comme très souvent, la cause et la conséquence. Et en fait, le champignon, c'est la conséquence d'un mauvais flux de circulation de la sève. Il faut absolument, je ne critique pas tous les scientifiques, loin de lire, il y a des gens brillantissimes et je n'arrête pas de lire leurs ouvrages. Mais je dis, gardons notre bon sens dans cette crise. Le confinement est une mesure barbare, moyenâgeuse, qui témoigne d'une incompréhension totale du problème, et penser et croire que ça va désengorger les hôpitaux, c'est totalement faux. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France et en Suède, qui est tout le contraire. Donc je pense que là, on est vraiment dans l'impasse. Au niveau des médias, je vais vous raconter une autre histoire. On a parlé de la peste bubonique, j'ai parlé de la grippe espagnole, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en 1969, c'était les Golden 60s, tout le monde s'amusait, il y a eu la grippe de Hong Kong. Et on n'en a pas parlé. La grippe de Hong Kong a emporté 25 000 Français en décembre 1969. Elle a emporté 6 500 Français en janvier 1970. Les médias n'en ont pas parlé. C'était la fête, c'était l'euphorie, les Golden 60s, l'économie comme on n'a jamais eu. Et pourtant, dans les hôpitaux, il y a des témoignages épouvantables. On n'avait pas le temps de sortir les cadavres des salles de réanimation. C'était abominable quand on lit les témoignages de l'époque. Mais la télévision n'a pas relayé ces témoignages. Et donc, après 2-3 mois, il n'y a plus eu d'épidémie. Il n'y a plus eu... Et l'économie a tourné les plus belles années économiques de toute l'Europe. Soyons clairs. Et donc, on voit, mais vous allez me dire, mais quoi à l'époque, comment? Mais à l'époque, les médias distillaient du bonheur.
les médias, ils montraient le voyage de Georges Pompidou en Afrique, et ils montraient les traditions des peuples africains, et puis on interrogeait un metteur en scène sur son dernier spectacle qui était invité au journal Parler, on invitait un chanteur connu, on parlait avec lui, on invitait Georges Brassens qui faisait rêver tous les téléspectateurs, et donc toutes ces épidémies qui ont toujours existé et qui existeront toujours, parce que là, je vous pose la question, à vous, messieurs les politiciens, vous faites le confinement maintenant et l'année prochaine, pour le Covid-20 qu'on nous prépare, ou qu'on ne nous prépare pas, mais qui viendra, ou le Covid-21, on va refaire le confinement, alors que l'économie sera à plat, que les gens n'auront pas été à l'hôpital pendant 3 mois. Soyons raisonnables. Essayons de comprendre la vie comme elle est. Dans cette crise, c'est de la folie ce qui est en train de se passer. C'est complètement inhumain. J'ai mon fils qui va être papa d'ici 4 semaines. L'Espagne vient d'annoncer qu'éventuellement les frontières resteraient fermées jusqu'en septembre. Vous allez me dire que je ne vais pas pouvoir aller voir ma petite fille? C'est monstrueux. Ces décisions-là sont monstrueuses. Et elles correspondent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ne soyez pas offusqués. Mais c'est du fascisme. C'est la définition du fascisme. Quand une décision est prise de manière totalitaire sur un objectif commun, ça, c'est la définition du fascisme. Et les engins militaires qui interdisent l'accès aux plages en Espagne, c'est effrayant. Et les vieilles personnes qui meurent sans avoir leurs proches, c'est effrayant. Je m'arrête là pour ne pas trop me répéter, mais je vous remercie, ceux qui ont été attentifs jusqu'au bout. J'espère surtout que nos gouvernements vont revenir à la raison, parce qu'il y a des drames épouvantables qui sont en train de se jouer, des drames de santé. Je viens de perdre un ami proche qui est mort d'un infarctus. Si vous lisez le message qu'il a envoyé à l'un de mes amis le matin, il dit qu'il est stressé par le coronavirus. Il le met dans le message. L'infarctus, c'est le résultat d'un stress. Cette manière de faire un confinement est suicidaire. Ouvrons nos yeux. Regardez la Suède. Pensez à l'immunité de grâce. Bonne journée, joyeuse Pâques, en dépit de tout ce qui se passe. Et soyez heureux, amusez-vous, profitez-en. Vous allez me dire, quand on a un grand espace, c'est plus facile. Et quand on a un espace limité, c'est très difficile. Et je compatis énormément avec les gens. C'est aussi pour ça que je me bats, parce que tout à l'heure on m'a dit, mais Benoît, il n'y a plus d'avions dans le ciel, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est merveilleux. C'est un moment merveilleux. Les oiseaux chez moi n'ont jamais été aussi heureux. Mais il n'y a pas que nous. Il y a des gens, des familles de 6 enfants, dans un appartement de 60 mètres carrés, qui ne peuvent pas sortir. Des gens qui ne peuvent pas se rencontrer, des familles qui ne peuvent pas se réunir. J'apprends hier que la police est rentrée chez des amis qui avaient une réunion de famille. Ils ont dit à chacun de retourner dans son domicile. Mais même sous l'occupation, on n'a pas connu ça. Mais réveillez-vous, messieurs les gouvernements. Vous ne pouvez pas faire ça à votre population. C'est insupportable. C'est injuste. Et ce n'est pas motivé. C'est contre-productif. Et la crise va entraîner une mortalité bien supérieure. Il faut arrêter. Déconfiner progressivement tout de suite. Donner des masques à ceux qui veulent, parce que l'effet psychologique est extraordinaire. Si les gens pensent que le masque va les protéger, c'est génial. Donnez-leur des masques. Moi, je ne vais jamais en mettre un. J'ai une très bonne immunité. Moi, je connais la vie. Peut-être que je mourrai, mais alors, vous savez quoi? C'est que mon instant est venu. Et ça, il faut aussi l'accepter. Il faut aussi accepter la mort. Nos sociétés n'acceptent plus la mort. Mais ce n'est pas normal. La mort est quelque chose qui peut être aussi très beau quand c'est bien vécu. Mais là, pour le moment, c'est très très mal vécu et très mal perçu. Je vous laisse, je commence à prendre froid à la gorge.